Comme je vous parle très souvent lors des conférences ou lorsque on fait des réunions ou lors des vidéos, je vous parle souvent de la Torah, du Talmud, de la Kabbale. Alors, comme c'est quelque chose que j'aime, un domaine que j'aime beaucoup, je voulais vous le faire un petit peu partager. Et ce modeste film, qui peut-être en inspirera d'autres, est destiné à vous faire connaître un petit peu ce monde de la Torah juive, et voilà, sans aucune prétention, et dans un esprit universaliste. La Torah, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça ne se limite pas seulement au texte de la Bible. En fait, la Torah, c'est la résultante de milliers de livres qui sont écrits dans des langues, de nombreuses langues de tous les pays, très différentes, quelquefois dans des langages mystérieux. La Torah, c'est aussi la discussion de rabbins entre eux, et aussi leurs actions, l'exemple de leurs actions. La Torah, ça va beaucoup plus loin que simplement le texte de la Bible. Cette partie de la Torah qui est peu connue, on l'appelle très très souvent Torah orale ou Torah Sheba'al Peh. On pourrait résumer en 3 points. D'abord, bien sûr, une cohésion, une confiance avec quelque chose d'infini qui à la fois fait partie de nous et dont nous faisons partie. Et c'est quelque chose, cet infini, qui assure la cohérence au monde. Bien sûr, aimer son prochain comme soi-même, et aussi se libérer soi-même de l'esclavage, et libérer tous les autres de l'esclavage. Rendre tout le monde des hommes libres. Troisième point, la joie quasi obligatoire. Faire pendant 24 heures chaque semaine, 24 heures de joie avec des bons plats, avec des gens qu'on va inviter, avec lesquels on va être en convivial, dans une situation conviviale, et on va tous s'amuser. Et une joie au moins 3 4 semaines par an. Et encore une année entière de joie complète sans travailler pendant une année pendant tous les 7 ans. Dans la vieille ville de Prague, il y a une très vieille synagogue. Il y a plusieurs siècles, un rabbin kabbaliste l'habitait. Ce rabbin avait des pouvoirs extraordinaires. Il a créé quelque chose d'incroyable. Un golem. Un golem, c'est un être vivant. Un humain qui bouge, mais qui est sans âme. Un soir, le golem est venu à moi en rêve. Il ne pouvait pas parler, mais je comprenais tout ce qu'il voulait. Tu veux avoir une âme? Non, je peux t'améliorer, faire de toi un meilleur robot. Bien meilleur, mais avoir une âme. Quoi? Ceux qui sont morts dans la Shoah avaient une âme? Bien sûr, ils avaient une âme. Et ceux qui les ont tués, est-ce qu'ils avaient une âme? Tu vois, on peut être à la fois un homme et ne pas avoir d'âme. Être un golem, un être sans âme, même si on est humain. En fait, je crois que la Torah, elle apprend à l'homme à avoir une âme. Quoi, tu veux que je t'explique la Torah? Alors je vais tout expliquer, dans les détails. Chaque livre, écoute bien. Tu veux apprendre le Talmud? Toi, le golem? Mais tu sais, le Talmud, c'est un océan de pages, dont une grande partie est écrite en araméen. Il y a plein de discussions, et les rabbins de partout dans le monde, dans les écoles talmudiques, font ces discussions. Et ces discussions sont une vie, sont des milliers, des dizaines de milliers partout dans le monde qui se correspondent. J'ai d'ailleurs l'impression que c'est quelque chose qui développe les neurones, que quelque chose où les neurones s'entre-développent dans la discussion entre eux. Bon, d'accord, je vais te donner une discussion talmudique. Imagine 2 personnes ont trouvé une somme d'argent, ou un objet qui vaut une somme d'argent. On va dire, l'un est pauvre et l'autre est riche. Alors on va dire que le riche dit, je l'ai trouvé tout seul. Et le pauvre dit, on l'a trouvé ensemble. Alors comment le juge va partager? Et réfléchis-toi, comment tu aurais partagé à la place du juge? Alors,
C'est une discussion talmudique, et ça remue les méninges. Ça y va. Alors, voilà la solution. Il y aura 3 quarts pour celui qui a dit je l'ai trouvé tout seul, et 1 quart pour celui qui a dit on l'a trouvé ensemble. Réfléchis bien, la solution est mathématique. Que chacun ait menti ou dit la vérité, il ne perd ou ne gagne qu'un quart. Trouvons une autre façon de raisonner. Allez, ça remue, ça réfléchit. Celui qui a dit je l'ai trouvé tout seul, il pense que tout est à lui, donc a fortiori la moitié. Celui qui a dit on l'a trouvé ensemble, il dit que une moitié est à lui et l'autre moitié est à l'autre. Donc, ils sont tous les deux d'accord sur une moitié. Il y en a un des deux qui a au moins la moitié, c'est sûr. Donc on partage l'autre moitié en deux, celle qui reste. C'est une autre façon de raisonner, et qui celle-là est plus sociale, et qui met en accord les deux personnages pour conserver une amitié entre les différents plaideurs. On aurait pu dire, il aurait été bien que le riche donne aux pauvres. Mais ça, c'est pas le même genre de justice. La justice dont vous parlez dans ce cas-là, elle s'appelle tzedaka en hébreu, elle veut dire le don que quelqu'un va donner à un pauvre. C'est une justice aussi, mais qui n'est pas le même genre de justice, où l'un prend injustement ce qui est la possession de l'autre. Il y a un partage qui se fait et qui construit le monde, comme une poterie se construit elle-même. Comme toi, Golem, tu as été construit avec de l'argile, le monde se construit avec deux relations, celle de l'homme envers Dieu et celle de l'homme avec ses comparses. La relation qu'il y a entre les hommes est régulée par le Talmud, ainsi que celle qu'il y a entre l'homme et Dieu. Mais il n'y a pas que des histoires de logique dans le Talmud. Il y a aussi des histoires d'amour très belles, comme l'histoire entre Rabbi Akiba et Rachel. Ces histoires font partie de cet océan. Il y a plein de choses qui se passent dans le Talmud. Tous les aspects du monde et de la relation humaine sont envisagés. Et encore plein d'autres choses. Il y a des histoires fantastiques, comme l'histoire où la prophétesse Déborah maudit les habitants de la planète Mérose. Que me dis-tu, Golem? Tu penses que pour avoir une âme, il faudrait quelque chose de plus mystérieux, plus ésotérique? As-tu entendu que le chapeau des magiciens était celui des Juifs au Moyen-Âge? Ah bon, en tout cas, il y avait effectivement des médecins thaumaturges, des rabbins qui étaient kabbalistes, qui avaient des pouvoirs extraordinaires. Tu penses qu'avec eux, tu pourrais avoir une âme? Écoute, c'est vrai, la Kabbale parle même de toi. Elle explique comment fabriquer un humain sans âme. L'âme est donnée par Dieu. Mais l'humain en lui-même, qui peut marcher et fonctionner, il peut exister. Donc, je vais t'expliquer. En fait, d'abord, il y a un préalable. Il faut que tu comprennes que pour entrer dans le monde de la Kabbale, il faut savoir faire virevolter les mots. Les mots ont une importance parce que ce sont eux qui vont donner une force à la réalité. Le mot en hébreu, c'est davar, et davar, ça veut dire la parole, et ça veut dire aussi l'objet. C'est-à-dire que le mot peut donner une réalité, peut devenir une réalité. Alors par exemple, je te donne un exemple. C'est tout un jeu qui se fait avec les mots. C'est très amusant, quelque chose de très ludique au démarrage. C'est le niveau le plus simple de la Kabbale. Par exemple, le mot Mitzraïm en hébreu, qui veut dire Égypte, eh bien, ça a les mêmes lettres, grâce au système de l'écriture hébreu, les mêmes lettres que le mot Metzarim, les limites. Et en fait, lorsque on enseigne le jour de la Pâque juive, qu'on doit se rappeler qu'on sort de l'esclavage, c'est aussi se rappeler qu'on sort de ses propres limites, qu'on se fait soi-même un esclavage duquel on doit sortir. Voilà. Donc ce jeu avec les lettres est intéressant. Et d'ailleurs, quand tu as été fabriqué, eh bien, sache que la chose qui a été utilisée, c'était des lettres qui se sont mélangées un petit peu comme lorsque l'ADN se réplique. D'ailleurs, le mot ADN, on le retrouve dans le nom, un des noms de Dieu, un nom qui correspond à la matérialité, qui s'écrit ADNI en hébreu. On prend que les voyelles en hébreu. Donc en fait, il y a une espèce de relation. L'âme est donnée par Dieu, mais le reste, c'est une formation comme l'ADN. Et lorsque tu as été fabriqué, Golem, par les kabbalistes, ils ont utilisé un système de réplication par les mots qui ressemble
complètement à la réplication de l'ADN. C'est quelque chose de tout à fait étonnant parce que ça existait bien avant qu'on connaisse, il y a 1000 ans, 2000 ans, etc. Il y avait ça, et bien avant qu'on apprenne que l'ADN existe, et bizarrement, ça a le même nom. Voilà. La Kabbale, en fait, décrit la création du monde. Elle a un grand intérêt pour toi, mais... Ah, tu as entendu parler des séphirotes lors de la création du monde. Tu as raison, c'est une espèce de filtre par lequel Dieu aurait créé la création du monde, aurait fait la création du monde selon la Kabbale. Disons qu'il y a une première sphira qui est Keter, qui est la sphira de contact avec le divin, et après il y a une sphira qu'on appelle Chochma, qui serait la source. C'est une séphira qui est masculine. Cette séphira, qui est la source, cette source devient un fleuve et ce fleuve rejoint la mer. En fait, lorsque l'eau de la source devient structurée, c'est parce que simplement il y a le principe féminin de Bina, la troisième séphira, qui vient structurer l'eau de la source. En fait, si je résume, tu as la Chochma qui est masculine, l'homme est une espèce d'énergie de source qui va être structurée par un esprit féminin. C'est-à-dire que l'esprit féminin est la structuration de cette espèce d'énergie masculine. Voilà comment on pourrait résumer, mais et on peut continuer encore. En fait, tu trouves tout cela trop compliqué. Tu voudrais connaître un maître comme celui qui t'a fabriqué. Eh bien écoutez, il y a beaucoup de maîtres et ils sont tous très différents. Ils s'expriment de façon différente, quelquefois ils sont en opposition les uns avec les autres. Il y a des maîtres qui s'expriment par les contes, comme le fameux conte de la princesse disparue. D'autres qui s'expriment encore différemment, avec les grandes réunions racidiques. D'autres qui s'expriment avec des métaphores, comme celle du roi avec son fils, etc. D'autres qui s'expriment par l'étude très précise des lois. D'autres qui s'expriment par les qualités que l'on doit changer, avec une espèce de psychologie très intéressante qui s'appelle les midot. Il y a plein d'aspects chez les maîtres. Sache que les kabbalistes expliquent que l'on peut communiquer avec les maîtres, même ceux qui ne sont plus de ce monde, avec leurs livres. Leur livre sert de jonction entre eux, où qu'ils soient, et la personne qui est en train de le lire. Et il y a quelque chose qui va se passer. Même quelquefois, le maître vient à l'intérieur de la personne, s'appelle le hibour, pour le conseiller et l'aider à évoluer. Comment? Tu penses que les gens vont te refuser? Que les Juifs vont te refuser pour ce que tu es? Il n'y a pas de racisme, pas d'exclusion dans le judaïsme. Aucun. Le Messie lui-même, le Messie qui va libérer le monde entier, descend d'une femme qui s'était mise à la croisée des chemins, au lieu des prostituées. Il descend d'une autre aussi, dans sa descendance, qui faisait partie d'un peuple qui avait été maudit. Josué s'est marié avec une prostituée qui tenait une maison de prostitution. Chacun a sa possibilité d'évolution. Certains grands maîtres, ou même des juges, étaient d'anciens brigands. Il n'y a pas de racisme, pas d'exclusion. Moïse s'est marié avec une femme noire. Idem pour le roi Salomon. Alors, le judaïsme n'est pas prosélyte, il ne va pas chercher à t'attirer, mais la conversion est toujours possible. Obadiah le prophète était converti. Les plus grands maîtres du judaïsme, comme le Rabbi Akiba ou Rabbi Meir, sont issus de conversion. Et en fait, la conversion n'a pas d'importance. Job ou Yitro, qui ont eu l'honneur de chapitres entiers de la Torah, n'étaient pas juifs. Le Talmud est en discussion très fréquente, quasi permanente, avec ce qu'il appelle la sagesse des peuples. Il n'y a jamais aucun mépris de l'autre. Bien au contraire. Parce que dans le judaïsme, l'humain est un concept universel. Et tout humain, quel qu'il soit, a droit à ce qu'on appelle le monde futur. Alors, il faut qu'il soit vraiment un humain. Alors là, pour cela, ils ont dit comment on définit un humain. Ils ont donné 7 lois qui sont, on appelle cela les lois des Bnei Noach, les lois des fils de Noé. Et ces lois définissent comment devenir vraiment un humain. Tu en veux quelques-unes? Tu en veux une ou deux? Par exemple, ne pas faire souffrir les animaux. C'est complètement interdit. Et le pire de faire souffrir les animaux, ce serait de manger d'un animal vivant, comme cela se fait quelquefois. Une autre, bien faire la justice, tout simplement. Il y en a plein d'autres. 7 très exactement. Alors, quelle est la différence, donc, pour un juif? En quoi le juif va être différent? Eh bien, c'est par cette Torah. La Torah
va définir en fait le juif. Et la Torah va définir quoi? Elle va définir les relations qu'il va y avoir entre les humains, que les humains vont avoir les uns avec les autres, et aussi une relation très particulière qui va être définie par la Torah, une relation très particulière avec le divin, avec Dieu. Et cette relation se fait tous les jours et elle s'établit tous les jours tel que la Torah le demande, tel que la Torah le préconise. Simplement ça. Sinon, tous les humains sont égaux et tous les humains font partie d'un concept totalement universel. Eh bien, toi, Golem, tu peux aussi devenir un humain. Il suffit d'avoir cette relation particulière avec les hommes et avec Dieu, si particulière.